Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un What I Eat in a Day. En tout cas j'espère qu'il va vous plaire. Moi j'ai trop hâte de vous montrer toutes mes petites recettes et on va commencer donc par le petit déjeuner. Je pense que je vais me faire un porridge, vraiment, surtout à cette saison. C'est le truc qui est hyper réconfortant le matin et en même temps c'est plutôt sain et très simple à faire. Donc c'est parti. Le matin, la première chose que je commence à faire, c'est boire un grand verre d'eau. Voilà, une fois que j'ai fini de boire, je m'attaque donc, là je vais faire donc un porridge comme je vous l'ai dit. Donc je vous montre tout de suite la recette. Ensuite je prends un lévisier, donc pour moi c'est le vôtre. Pendant que ça cuit, je vais couper une banane en rondelles. Après vous pouvez mettre vraiment le fruit que vous voulez. C'est ce qui est super avec le porridge. Moi je mets souvent des bananes parce que c'est ce que je trouve qui se marie le mieux. Pensez à bien mélanger régulièrement votre porridge pour pas qu'il colle et qu'il soit trop bizarre. Et dès que vous voyez qu'il a la texture qui vous correspond, donc une pâte on va dire, et bien vous l'arrêtez. Donc ensuite vous pouvez checker avec votre cuillère quand est-ce que, voilà, ça fait un peu une pâte comme ça. Moi j'arrête, c'est la texture. Que je vais pouvoir goûter avec vous. On va voir si il est bon. Pas du tout. J'ai validé. Je vous retrouve ce midi pour un autre petit repas. On se retrouve ce midi pour une nouvelle recette. Ce sera un chili sin carne. Donc je vous montre tout de suite les ingrédients et la recette. Donc alors pour cette recette vous aurez besoin d'un oignon jaune, d'une gousse d'ail, d'une boîte de conserve d'haricots rouges, d'une petite boîte de conserve de maïs et d'une petite boîte de conserve de pois chiches, ainsi qu'une boîte de conserve de tomates pelées. Alors là c'est de la pulpe de tomate, mais vous pouvez prendre aussi de la tomate pelée. Moi je vais rajouter une tomate parce qu'il faut la finir, donc en plus. Il faudra aussi un peu d'eau pour compléter. Je ferai ça avec du riz complet. Après vous pouvez prendre le riz de votre choix bien sûr. Et ensuite après pour les épices, donc c'est du cumin, du 4 épices, du poivre gris, du sel bien sûr, et de l'huile d'olive. Bon, en plus j'ai oublié, il y a également des poivrons. Moi ils sont au congèle parce que j'ai pas de poivrons frais, mais ça va le faire quand même. Voilà, je vous ai montré tous les ingrédients et c'est parti. Je vous montre la recette tout de suite. Et moi j'adore. Alors après, tout le monde n'aime pas, c'est un repas qui est mexicain il me semble. Donc c'est parti. Donc là dans un premier temps on va couper et émincer l'oignon ainsi que l'ail.
Donc une fois qu'on a coupé l'oignon et l'ail, ensuite on va le faire revenir dans de l'huile dans une casserole. Ensuite, une fois que les oignons sont un peu rissolés comme ça, on vient ajouter les poivrons. Parce que ça fait donc voilà, et ensuite on laisse cuire un peu et dégeler 5 à 10 minutes environ à feu moyen. Pendant ce temps que les poivrons cuisent, j'ai rincé le maïs, les pois chiches et les haricots rouges. Donc c'est bien de les rincer parce que surtout quand c'est des boîtes de conserve un peu... il peut y avoir du sucre ou du sel, donc voilà. Et ensuite on réserve pour les mettre tout à l'heure. Donc une fois que les poivrons sont comme ça, on peut ajouter notre pulpe de tomate. Moi je finis d'ajouter ma tomate. Et ensuite on va ajouter les légumineuses. On remue. Finalement, je vais rajouter une deuxième boîte de pulpe de tomate parce que je vois que c'était pas du tout assez, donc il faut vraiment ajouter un peu des quantités que vous voulez. Enfin, moi j'ai fait avec les boîtes de conserve, donc voilà. Ensuite, on ajoute un peu de sel et de poivre. Ensuite j'ajoute des 4 épices. Et ensuite du cumin qui est quand même une épice un peu à chili, quoi, compliqué. Et donc on en met. Et ensuite on mélange. Et après on va rajouter un petit peu d'eau. Je vais mettre de l'eau en lançant ça. Donc je rajoute un peu d'eau. J'en ai fait pour 10 personnes alors que je suis toute seule à en manger. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, vous allez laisser à feu doux moyen pour cuire, en fait, laisser mijoter tranquillement avec un couvercle, c'est mieux, je vous montre. Et ensuite, je laisse cuire. Laissez cuire jusqu'à ce que la tomate soit cuite, je dirais une demi-heure environ. Vous ajustez selon la tronche que ça a, mais ouais, environ une demi-heure. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que j'ai mis tous les ingrédients. Et là maintenant, je vais venir mettre le couvercle. Et je vais baisser le feu. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà où ça en est une bonne demi-heure plus tard. Là, c'est à peu près cuit. Je vais le laisser encore un peu mijoter parce que mon riz est pas prêt. Parce que là du coup je suis en train de faire cuire du riz complet. Ça me donne très envie. Donc voilà à peu près à quoi ça doit ressembler. J'ai oublié de vous dire, avec le chili sin carne, donc qui est d'ailleurs excellent, je vais manger en dessert une compote de pommes et avec des pains d'épices que j'ai fait maison. Donc voilà, et ensuite moi je vous retrouve au goûter. Hello, on se retrouve pour le goûter. Et du coup, pour le goûter, je ne mange rarement, genre vraiment très occasionnellement. Souvent, je me fais, enfin pas souvent, quasiment tous les jours, je me fais un jus de fruits frais. J'ai la chance d'avoir un extracteur de jus et ça c'est vraiment génial. Donc aujourd'hui, je vais prendre une petite carotte, je suis toute seule, une toute petite orange, un petit kiwi, un petit peu de gingembre, parce que ça c'est super bon, moi j'adore. Et ensuite je vais prendre, non pas du tout ça, un petit bout de betterave. Voilà, donc je vais vous montrer toute la préparation de ce jus. Franchement c'est plus, ça prend plus de temps à couper, à éplucher les légumes, etc. que vraiment à faire le jus en lui-même. Et la vaisselle prend beaucoup de temps aussi, mais bon. J'adore tellement ça et c'est tellement bon pour la santé, etc. Donc c'est parti. Donc là j'ai coupé, enfin pas coupé mais épluché certains fruits et légumes. J'ai épluché donc la betterave, les kiwis et l'orange, ainsi que
le gingembre et la carotte je ne l'épluche pas. Donc maintenant on va les couper, je les coupe en petits bouts. La carotte c'est assez dur, je la coupe un peu. Et ensuite Laurent va les couper en partie. Et ensuite je vais tout mettre dans mon extracteur de jus qui va faire le travail en 30 secondes top chrono. Mon jus va être prêt. Et puis voilà. Donc voilà ce que ça donne. Mon jus est prêt, il est violet. Côté la betterave, c'est pas du tout. On va le goûter. Il est bon, qu'on a, donc je vais boire mon jus et je vous retrouve pour une petite recette pour ce soir. C'est encore moi. Alors du coup je pense que pour ce soir je vais me faire une soupe à la courgette et au kiri. Franchement j'adore ça, c'est une de mes soupes préférées. Je trouve ça super réconfortant, donc je vais faire ça pour ce soir et je mangerai ensuite en plat. Je pense que je vais me faire 2 œufs à la coque avec des tranches de pain. Donc je vais vous montrer tout de suite ma recette de soupe à la courgette. Il vous faudra un oignon avec de l'huile d'olive qu'on va faire rissoler. Donc moi je vais utiliser celui de ma mère, le Thermomix. J'ai utilisé le Thermomix pour faire la soupe parce que c'est bien plus pratique, il n'y a qu'un seul truc à laver et c'est bien plus simple, ça fait tout seul. Donc un oignon, je vais utiliser je pense 2 à 3 pommes de terre, sachant que la soupe elle est au moins pour 4 personnes. Et après j'aurai besoin de 2 carrés de kiri ou de fromage frais, enfin comme vous voulez, du sel, de l'eau bien sûr pour faire une soupe. Donc je vous montre la recette tout de suite. Donc là j'ai épluché un oignon et je vais le couper pour le faire rissoler dans le Thermomix. Je le coupe en 4 et ensuite je vais mettre dans un bol. Et j'ajoute un peu d'huile d'olive. Je vais venir faire rissoler le tout. Et pendant le temps que les oignons cuisent, je vais éplucher et couper mes pommes de terre. Et j'ajoute ensuite les courgettes congelées. J'ajoute de l'eau. Je mets environ 800 g d'eau en sel. Et ensuite, je mange ça. Donc voilà, là, le temps que j'allais faire autre chose, le temps que la soupe est cuite, c'est ce qui est très pratique avec le Thermomix. Donc voilà, moi ensuite après juste dès qu'elle est prête, il me restera plus qu'à ajouter les 2 kiri et de mixer. Donc je mixe environ 1 minute où j'augmente la vitesse, où je mets à fond pour qu'elle soit, qu'il reste pas de morceaux parce qu'on n'aime pas trop chez nous. Donc voilà, et ensuite je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Donc voilà pour cette journée dans mon assiette. J'espère que ce What I Eat in a Day vous a plu. En tout cas moi j'ai kiffé tourner cette vidéo, c'était vraiment super cool. J'espère que les recettes vous ont plu. Dites-moi les en commentaire si vous les reproduisez, laquelle vous donne le plus envie. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.